Vous regardez Inbox avec Chivas. Hello tout le monde, bienvenue dans Inbox avec Chivas. Ça démarre tout de suite avec des invités particuliers. On parle du vestimentaire du futur. Permettez-moi de vous le dire ainsi, avoir toute la liberté dont vous avez besoin pour vous vêtir. Et bien vous allez la retrouver dans nos invités du jour. Je vous en dis pas plus tout de suite. Le sommaire et on se retrouve. Au sommaire de votre inbox, cet après-midi, nous recevons le groupe BCS in You, des designers du futur qui révolutionnent les collections vestimentaires à travers des déchets plastiques et autres objets de récupération. Ils sont très ingénieux mais surtout très intéressants. Tout va de mal en pire entre Mimi et son désormais ancien label Empire Company. Selon un communiqué de son avocat, Mimi est victime d'une campagne de sabotage de la part de son ancien label. On parle dans le A1. On sortira avec un freestyle de AZTRN, un jeune premier que vous devez absolument suivre. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Installez-vous, on se met bien avec Family de Gomez featuring Sisola. Let's go! Yo yo, bienvenue dans la box. Aujourd'hui, on parle de fashion excentrique avec des designers camerounais qui sortent de l'ordinaire pour faire des choses extraordinaires. Nous recevons les BCS and You, 5 jeunes camerounais qui partagent en commun un amour pour les arts visuels, le fashion design, le crafting, la photographie et vidéographie, la direction artistique, le management artistique, la musique et la pub. BCS and You est aussi une association humanitaire et environnementale qui lutte contre la pollution environnementale car soucieux de l'avenir de la planète et reconnaissant de ce que cette dernière offre à l'humanité. C'est ainsi qu'ils transforment les déchets et autres objets plastiques pour en faire des objets d'art, mais surtout des collections vestimentaires qui sortent de l'ordinaire. Ils ont fait montre de leur savoir à la zone d'Omaf à Yaoundé en présentant les collections futuristes, mais aussi en impactant humainement leur environnement. Tenez, par exemple, ils ont sorti un jeune de la rue en apprenant le métier de designer. Récemment au Domaf, l'impact était encore plus visible à travers l'accoutrement des MCs, un accoutrement qui marchait avec le thème du Domaf de cette année. Demain c'est hier. La légende raconte qu'en 2050, les afro-futuristes se vêtiront ainsi. BCS and You a aussi révolutionné les costumes des artistes dans les clips à l'instar de Gomez Fit Sisoul dans le titre Family et bien d'autres clips d'artistes locaux et internationaux. Aujourd'hui, ils parlent d'eux et de leur univers devant un verre de Chivas 12. Chivas qui a accompagné le très célèbre designer et styliste, modéliste camerounais Iman Aïssi. BCS est dans la box. Hello les gars, comment vous allez? We are very fine. On va très bien. Ok, bienvenue Inbox. Merci beaucoup. Bah, on va pas vous accueillir juste comme ça. Il y a là devant vous du Chivas. Sentez-vous comme à la maison, régalez-vous. On a quelqu'un spécial. On a quelqu'un spécialement pour ça. Le voici. Fais-nous ça. Voilà, avec des glaçons ou sans, selon voilà, vos préférences. Ok. Bah, déjà, j'ai du mal à prononcer votre nom. Quelqu'un pour m'aider? BCS and You. BCS and You. BCS. Ça veut dire quoi, BCS? BCS, c'est juste, ça veut dire Believe in the Creative Soul in You. Believe in the Creative Soul in You. Ah, j'aime beaucoup. Yeah. Oh là là. D'accord. Alors là, c'est le nom du collectif, du groupe. Oui. Et maintenant, individuellement, vos noms. Qui est qui? Si je réussis à vous voir derrière vous. Déjà, moi, c'est Krista. Enchanté. Skyday. Enchanté. Brice Style. Enchanté, Brice. C'est tout un mystère. Mais enchanté aussi. Alors, on va le dire à tous ceux qui nous regardent. Vous êtes des stylistes et designers dans notre genre quand même. Et je vous ai vu pour la première fois au Massa, à Abidjan, puis aux 10 ans du Domaf, et enfin à la zone Domaf aussi.
Et j'ai constaté que vous vous habillez d'une façon très particulière. Vous n'exagérez pas un peu? Est-ce qu'on exagère quand il faut s'habiller? On est dans ça. Alors, il faut quand même nous expliquer, hein, c'est totalement, expliquez-nous cette façon, votre délire. You have the floor. Expliquez. Oui, je vais les explications. Explique. Bon, en fait, BCS déjà, c'est... Attends d'abord. Gars, à votre santé. À ta santé. Et à la mienne aussi. Hein. Attends. Voilà. Can you come again? Yes. Je voulais savoir. En fait, votre style vestimentaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer En fait, déjà, nous sommes des gens libres, en fait. Notre vêtement, déjà, parle, à notre place, ça parle de la liberté d'esprit. Surtout comme notre nom l'indique, en fait. Ça veut dire faire ce que tu veux faire. Du moment où tu sais que tu ne causes pas de tort à quelqu'un. Donc c'est ça en fait la liberté. Notre vêtement parle de la liberté, ça parle de la nature et la qualité de personnes que nous sommes. Donc en fait, plus précisément, les gens arrivent à définir notre vêtement comme un style assez afro-excentrique. Ça c'est maintenant pour les appellations. Ouais. Mais notre quotidien, notre style vestimentaire en fait, c'est une forme de liberté en fait. D'accord. Bah justement, vous êtes un groupe, un collectif, c'est 4 personnes qui se mettent ensemble. Mais même si on vous connaît pas, vous voyez, on peut... Je veux souligner, c'est pas 4 personnes. En fait, c'est 4 personnes parce que vous voyez 4 personnes devant vous. C'est un groupe constitué de 7 personnes. D'accord. Ouais. Ok, alors je disais, là en face, avec vous 4, même si on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que vous êtes un groupe ensemble, vous semblez assez organisé, vous êtes comme, vous vous entendez à demi-mot, donc vous êtes très organisé, mais dites-moi déjà, qui fait quoi dans le collectif? On fait tout. On coupe tout. On crafte tout. Alors on met quoi dans tout? Bon, déjà, nous sommes des créateurs de mode Oui. assez définis. Nous avons déjà dans le collectif BCS, on travaille déjà avec un photographe professionnel. Et si j'ai un plateau de tournage, il n'y a pas qui fait quoi. Oui. C'est tout le monde qui fait tout. C'est que ta tête te dit, gars, tu d'où? Si il te dit, gars, voilà, il voit que le t-shirt peut se couper comme ça, je coupe déjà. Lui, là, il modifie, c'est comme ça que ça part et ça donne un truc crazy. D'accord. Yeah. Bah justement, c'est là où j'allais atterrir. Comment est-ce que vous pensez vos modèles quand vous êtes à un événement? En fait, le plus souvent, sincèrement, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la liberté d'esprit. Oui. Le plus souvent, nos tenues ne sont pas pensées. Wow. C'est pour ça que vous allez constater, plus souvent, nous, on a des prestations de freestyle. Ça veut dire que du moment où l'esprit te parle, c'est ça qu'on fait. Donc, on n'est pas comme des stylistes forcément qui conçoivent des tenues. C'est vrai que parfois, on a besoin de certaines choses, de certaines inspirations qui vont rester. Ça, c'est quelque chose. Mais pour la plupart des temps, nous préférons être guidés par la nature. Ça veut dire, on suit l'instinct, en fait. D'accord. Ouais. Bon, on voit aussi que les artistes dans les clips au Cameroun ont une façon de s'habiller aussi. Forcément, vous y êtes pour quelque chose. On va dire ça. On va dire ça. Avec plus d'explications, ça veut dire? Déjà, en termes de visuel, on pense que déjà le Cameroun peut donner plus en termes de visuel. Oui. Raison pour laquelle on a décidé de se mettre ensemble pour créer cette énergie. Parce qu'une personne ne peut pas tout faire. Oui. Parce qu'avant, on était pas ensemble. J'étais Skydé, lui il était Kriska, lui il était Bristyle, lui il était lui. Et après, gars, on voit que something's lacking. Il y a un way qui manque. Oui. Oui. Donc on a dit que gars, c'est mieux de se mettre ensemble Fusionner les idées. pour fusionner les idées et créer un truc like something that's going to be one. Et c'est le réalisateur du clip, par exemple, qui impose vos services selon l'univers du clip qu'il réalise, ou alors ce sont les artistes qui vous contactent? En fait, la plupart des temps, déjà, c'est un volet qu'on n'a pas souligné tout à l'heure. BCS aussi, c'est un groupe qui gère parfois la direction artistique de certains clips. Oui. Donc, pour la plupart des temps, ce qui se passe, c'est que on a parfois l'artiste qui vient vers nous, il nous présente juste la chanson et on développe ensemble. Et pour certains cas aussi, c'est le réalisateur. Oui. Mais la plupart des temps, c'est souvent entre nous, l'artiste et le réalisateur. Donc, on décide tous ensemble de ce qu'on fait. Ok.
voilà qui me donne des idées. Je crois que je vais revenir vers vous très bientôt. Mais pour le moment, on va marquer une légère pause. Les gars, le temps de vous laisser déguster, continuer de déguster votre Chivas au calme. Mais l'un d'entre vous, ou alors vous tous, hein, ça sera justement librement, vous aimez la liberté. Vous allez jouer le rôle du présentateur et puis nous annoncer la prochaine rubrique. Ça s'appelle le A1. C'est quand vous êtes prêts à votre façon. Ok. Soutiens-moi. Soutiens-moi un peu. Soutiens-moi. Insiste-moi. À tout de suite. Let's go. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Ça va de mal en pire entre Mimi et son désormais ex-label Empire Company. En effet, cette semaine, l'avocat de Mimi a diffusé un communiqué selon lequel l'artiste Mimi est victime d'une campagne de sabotage auprès des partenaires qui prennent l'initiative de contracter avec elle. Le dit communiqué mentionne aussi que le contrat entre Mimi et son ex-label est arrivé à expiration le 12 juillet 2022 et l'artiste n'a pas voulu reconduire son contrat pour plusieurs raisons. On note par exemple l'enregistrement de plus de 25 titres et aucun album produit en 5 ans de contrat. Aucun décompte et aucune perception des royalties générées par ses chansons en 5 ans ou encore l'utilisation abusive de son image par le label Empire mais aussi Universal Music Africa. À la suite de la publication de ce communiqué, le label Empire Company a réagi par une note d'information dans laquelle elle prend acte du dit communiqué et laisse le soin aux juridictions compétentes de statuer sur la situation. Notons aussi que Mimi a eu le soutien de nombreux artistes et personnalités du showbiz concernant cette histoire qui reste à suivre. Marteau de Thor est le titre qui meuble la collaboration entre Ténor et Didi B. Après avoir mis en ligne quelques extraits où chacun reprenait son couplet, l'anticipation a atteint son pic. Bref, notez le rendez-vous dans votre agenda car la date de la sortie officielle du son est prévue pour le 18 novembre 2022. Depuis plusieurs semaines, la toile est inondée par des vidéos dans lesquelles les fans, les influenceurs, les artistes et bien d'autres s'amusent sur une composition explosive de Fadil le sorcier, sans savoir que l'artiste concoctait une collaboration avec le serial hitmaker Genome Kossi, qui lui-même s'est prêté au jeu. Cette collaboration intitulée Landé s'inscrit dans les animations du peuple Bamoun, alliant l'euphorie de la Coupe du Monde et l'ambiance pour les périodes festives de la fin d'année. Allez kiffer le clip officiel sur YouTube et n'hésitez pas à danser fort, c'est sans doute le son des fêtes. Et puis le rappeur Daddy Boy est de retour avec un double P concentré dans un seul coffret, une longue playlist de 14 chansons intitulée Highly Exclusive qui signifie Hip Yourself and Live Your Life Exclusively, inspiré par un désir d'encourager et de motiver des personnes de tous les groupes démographiques face aux temps difficiles à travers sa musique. Une belle playlist à écouter pour booster les morales et les énergies. Son projet est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming. Le clip arrive léché par le Télésphore. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Patricia Keyi et son invité Inbox. Bienvenue, si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie d'Inbox avec Chivas et nous sommes toujours avec le... BCS. J'ai réussi à avoir ça de vous. Ça va toujours bien comme vous voulez les gars? Non, ça va, gars. D'accord. Alors quel est votre apport aujourd'hui dans les industries des arts et de la culture en Afrique, les industries créatives en général? Aujourd'hui, le BCS déjà, la raison pour laquelle en fait nous avons décidé de se mettre ensemble après le parcours solo que chacun d'entre nous a eu, c'est forcément pour un volet social. Ça veut dire que BCS aujourd'hui, nous nous voyons plus comme des designers ou des stylistes qui vont créer des vêtements, genre. Parce que je pense que le monde a besoin de plus que ça. Si nous avons eu ce don forcément, c'est un moyen de communication pour nous en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le BCS est défini comme un groupe d'humanistes. Ce que nous faisons, c'est le recyclage, la protection de l'environnement. Wow. Et nous faisons aussi ce qu'on appelle bizarrement, qui sera un peu différent pour certaines personnes à comprendre dans la profondeur du sens. Nous faisons ce qu'on appelle le recyclage humain. Recyclage humain? Oui. Yeah. C'est Le vrai que c'est recyclage bizarre. humain consiste à quoi? Ça consiste à
sortir des potentiels, des talents dans la rue, leur donner la chance, ceux qui n'ont jamais eu. Parce que nous, on a fini par comprendre que si nous avons eu cette possibilité d'étendre notre art à travers le monde, forcément, ce n'était pas forcément pour nous. Il fallait aussi qu'on l'utilise pour le bien de la nature et partager avec certaines personnes, donner la possibilité que nous, peut-être, on a eu que d'autres n'ont pas eu. Parce qu'il y a des personnes qui rêvent à atteindre certains objectifs dans leur vie, mais malheureusement, ils n'ont pas ce soutien-là, ils n'ont pas l'apport là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le BCS se définit plus comme des humanistes que des stylistes en fait. D'accord. Bah, super, j'aime bien. Et puis, je voudrais qu'on revienne à l'épisode de la zone d'OMAF. On a remarqué que votre accoutrement épousait le thème du festival Demain, c'est hier. Donc, selon vous, en 2050, en Afrique, on va se vêtir comme ce que vous aviez proposé comme collection ce jour-là? Bien sûr. Sérieusement. Bien sûr. Peut-être bien plus que ça. Oui. Yeah. Ok. Bah, on remarque aussi que vous êtes très écolo, comme vous étiez justement en train de le dire, parce que vous ramassez des bouteilles, ça se matérialise de la sorte, vous ramassez des bouteilles plastiques pour en faire des vêtements de collection. Ouais. En fait, déjà dans le groupe BCS, il n'y a pas que du design comme il parlait, il y a aussi plusieurs volets, comme du crafting, la musique et tout ça. Donc, c'est toute une industrie. Donc, on est toujours en train peut-être de voir une tenue peut-être avec une bouteille, de voir peut-être une tenue avec du bois et tout ça. Donc, on essaye toujours de faire, d'ajouter un way. Donc, toujours de crafter, comme notre gars nous dit, on crafte tout. On crafte tout. Super. Ouais. Et vous, c'est clair, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ça se passe comment quand vous parlez peut-être du recyclage humain? Est-ce qu'on vient à vous ou vous captez? Bon, ce qui s'est passé sur la zone, c'est que déjà sur le site de la zone, on était en plein causerie, on était en train de voir comment ça va se passer. Et bizarrement, on aperçoit deux mecs comme ça. C'est là que je tape mon gars, je dis, regarde un peu les deux gars là, ils ont un bon potentiel dans la photographie. That's how we just take them, start working with them. Wow. Donc, on n'a pas eu l'idée de ce que ça allait créer après. Yeah, it just happened. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé avec les gars. Ils étaient très très contents et big up à Moussa et à Nasser. Ils étaient très contents de l'expérience qu'on a passée avec eux et c'est comme ça qu'on a décidé de les amener dans BCS et de les apprendre ce qu'on sait faire. Il est sorti de la rue carrément. Waouh, bah bravo les gars. Au début c'était genre we cannot, mais quand on est rentré sur Douala, on a vu que mes gars, on a même peur de pourquoi pas. On peut les chercher. Oui. On est parti, on s'est arrangé, les instituts français, ils ont facilité la tâche, tout s'est bien passé et tout, et on est rentré avec les gars. Aujourd'hui, on vient ensemble, on les apprend à tout faire, ce qu'on sait faire, on les apprend notre art. Et aussi, j'ai un gros vidéo. Et ça se passe bien jusque-là? Super bien. Très, très bien. Bon, maintenant, pour le second volet de la question, est-ce qu'on peut venir à vous? Je veux dire, il y a des personnes qui nous regardent aujourd'hui, peut-être ils vont se dire, ah, nous, on aimerait intégrer le concept, si je puis le dire ainsi. Est-ce qu'on peut venir à vous pour... Pour le moment, vous voyez, BCS, c'est un groupe qui attire beaucoup de regards, en fait. Et nous avons une idéologie et une pensée que nous respectons. Et nous avons aussi des valeurs que nous respectons en fait. D'accord. Donc c'est pas juste de regarder le groupe et sentir qu'en fait j'aime ce qu'ils font. Non, c'est pas ça en fait. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Ok. Mais alors, est-ce que vous vivez de votre art? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Dit qu'on ne vit pas de notre art, je pense que c'est mentir, c'est se mentir en fait. Parce qu'aujourd'hui, si on a la possibilité de tendre la main aux autres, c'est forcément grâce à ce que tout cet art nous a rapporté en fait. Donc dit qu'on ne vit pas de notre art, c'est se mentir. Okay. Maintenant, pour les difficultés, c'est comme dans tout métier en fait, dans tout ce qu'on fait. On rencontre toujours des difficultés forcément. Et les vôtres, en un mot, sont, je ne sais pas à quel niveau. Je voudrais peut-être évoquer la question du regard des autres sur vous. En fait, BCS est une association humanitaire et environnementale. On souhaite vraiment donner de notre mieux pour notre société avec ce qu'on sait faire. D'accord. La difficulté maintenant, c'est genre
we are doing it with our own funds. Donc, on fait ça avec nos propres finances. Oui. On s'occupe de ces 2 mecs avec nos propres finances. Mais on croit qu'on peut tous sortir ces mecs de la rue, les apprendre, les montrer qu'ils ont un potentiel dans la photographie, dans le design. Oui. I don't know, doing something et tout ça. So we need it. On a besoin du soutien de plusieurs personnes. So, on va appeler ça, c'est une difficulté. Oui, Yes, c'est une difficulté. D'accord. Alors, cette année encore, vous êtes au DOMAF. Yeah. On s'attend à quoi? Gars, c'est une surprise. Venez seulement voir. Lâchez un truc dans la box quand même. Gars, non, on ne lâche rien, gars. Les indices, là, je vais pas de grand mot. D'accord. Alors, comment vous contactez? Je crois qu'il y a une page Oui. et il y a des numéros sur la page. La page, c'est BCS New. Facebook comme Instagram. BCS et les New. numéros de téléphone 691 24 07 39. Ouais. 6 57 87 84 35. D'accord. Et bien, à votre santé, les gars. Merci d'être passés. Ta santé. Tout de suite, le freestyle d'AZPRN, un jeune premier à suivre absolument. C'est moi, c'est vrai, c'est As. My nigga. J'ai pris de recul, mais fallait que je revienne, car je vous vois trop vous agiter. Qu'à 10%, sachez que j'ai trop de choses à raconter. Depuis 3 ans, ça rappe, on me classe toujours comme sous-côté. Si t'es pas avec nous, t'es contre nous, va donc faire enculer. Si je fais du son, c'est pas passion et pour me faire respecter. Donne-moi alors les dos, on verra si je vais refuser. Dis ce que je veux, si ça t'énerve, viens donc me massacrer. Je suis posé à Bastos avec mes niggas si on prend le thé. Sur le terrain du rap, ta mère, je porte numéro 10. T'avales mes textes et tu suffoques, appelle le 911. Je n'ai pas encore tes dos, mais je vais te battre avant le 12. Et taguer DJB, dites-lui que je sais ce qui se passe dans le 13. À Yaoundé, pour Brice Wise et Flop, faire attention. Si ça te passe, tu baisses les bras ou bien ton caleçon. Tu me veux en fil, pas d'inquiétude, je te donne la solution. Donne seulement son colo et je te fume dans ton propre son. Tu mets le cœur sur elle pendant que je mets la capote. Je ne peux pas aimer une seule femme, je dois battre plusieurs d'autres. Quand je veux t'aimer, je me rappelle des mots de ma daronne. Si elle dit non et que tu forces, sache que c'est du viol. Wow, m'appelle pas bro si tu me dois du fric. Tous les women détestent les flics et aussi les snitch. Si je te saigne une exclue et qu'après tu leaks, je capte ta soeur, on se fait un pique-nique, puis on y. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à le suivre partout sur les plateformes de streaming. Retrouvons Patricia Keyi et ses invités pour conclure le programme Inbox. Je suis le seul qui joue, c'est le seul qui peut. Ben, ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. BCS in you. Et j'ai envie de dire in me aussi. Yeah, that's the energy, c'est ça. Voilà, Yeah. et vous tous aussi qui nous regardez à la maison. Ça a été un plaisir d'être encore en votre compagnie. On vous donne rendez-vous très bientôt, une fois encore dans la box, Inbox avec Chivas. Mais surtout, n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez Chivas avec modération. Oh, ils ont tout compris. Non, on a compris, gars. Je serais bienvenue vous retrouver de l'autre côté, mais bon, je vais Il n'y a pas la place. pas perturber le mood. Je me disais bien. Il n'y a pas la place. À bientôt, les gars. Bye bye. Au revoir. Vous avez regardé Inbox avec Chivas.